Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge puisque je vais participer au challenge au fil des saisons et des pages organisé par la chaîne Elliot et des livres. Je vous mets toutes les infos du groupe Facebook en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez nous rejoindre pour ce challenge. Je me suis dit qu'en complément du Pumpkin Autumn Challenge, ça pouvait être pas mal d'avoir ce petit challenge automnal un peu cocooning. La première catégorie à remplir, il s'agit de lire un roman ensorcelant. Et personnellement, j'ai choisi du coup un livre dont on parle de magie à l'intérieur. Et surtout un livre qui est là dans ma palle depuis très longtemps. Je sais que je vais adorer et je ne l'ai toujours pas sorti. Voilà. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo, le tome 2, qui s'appelle Crooked Kingdom, donc c'est la cité corrompue en français. Voilà, je l'ai acheté d'occasion, j'ai encore laissé l'étiquette très très moche. Je ne l'ai pas payé cher, vous avez vu, 7 euros. Donc Six of Crows, en fait, dans le tome 1, on va suivre une bande. Ils sont 6, ils sont très différents. Ils vont se retrouver pour une mission très très dangereuse, une mission un petit peu kamikaze. Au sein, évidemment, de ces personnages, on a également un univers magique, puisque certains de ces personnages sont des grishas. Et des grishas, c'est ceux qui ont les pouvoirs magiques, et surtout, c'est des personnages qui sont oppressés. Les grishas on est dans une société où les grishas sont oppressés. Personnellement, ça m'a beaucoup plu le tome 1. Du coup, je sais que je vais adorer le tome 2 et je le laisse poireauter dans ma pile à lire. Donc, je me suis dit que ça allait être parfait pour la catégorie lire un livre ensorcelant. Pour la deuxième catégorie, lire un auteur canadien, j'ai décidé de lire le tome 3, Trop humain, des dossiers Thémis de Sylvain Neuvel. Alors, si vous avez suivi tous mes dossiers un petit peu science-fiction et mes coups de cœur de l'année dernière, j'adore les dossiers Thémis, donc c'est une trilogie si on est sur le tome 3. Je vais juste vous parler du tome 1 parce que je ne vais pas vous spoiler, surtout j'ai déjà lu le tome 3 et j'ai juste adoré. Donc dans les dossiers de Thémis, en fait je vais juste vous raconter vraiment le début du tome 1. En fait on va suivre une jeune fille qui est à vélo, qui va tomber dans un énorme trou dans lequel on va retrouver une main géante qui est entourée de symboles qu'on ne connaît pas ici sur Terre. Avec des lumières, voilà, des néons, un composant qu'on ne connaît pas non plus ici sur Terre, et je ne vous en dirai pas plus. En fait, j'aime beaucoup les dossiers Thémis puisque ici on est dans des romans clairement cinématographiques. Honnêtement, je ne lis pas pour l'écriture de Sylvain Neuvel, même je trouve qu'il a une plume très fluide. En fait, il est très bon, je pense, pour l'écriture de scénarios. Ici, on est sur des dossiers, donc c'est des résumés d'entretien. Vous avez ça par exemple. Donc c'est énormément de dialogue. Il y a très peu de description, beaucoup de dialogue. On est tout de suite dans l'action. J'ai adoré ce tome 3, donc j'ai déjà un peu rempli ma catégorie. Je vous conseille à 1000% cette saga, notamment si vous êtes entre guillemets habitué aux sagas science-fiction, peut-être jeunesse, young adult, mais que vous n'osez pas aller vers de l'adulte. N'hésitez pas à aller là-dessus. Surtout pour les fans d'Illuminé, c'est ça que vous devez lire. Pour la troisième catégorie, il faut lire un thriller, un policier ou un livre un petit peu mystérieux. J'ai décidé de lire Rêver de Franck Tillier. C'est un des derniers qui me reste dans ma pile à lire de livres. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne regarderai pas, tout simplement parce que pour moi les thrillers, si on commence à lire le derrière, on a déjà 250 pages de spoilés, donc je ne le ferai pas. En tout cas, j'aime beaucoup cet auteur, évidemment, toujours l'aspect scientifique qui est très important. J'aime beaucoup la vulgarisation scientifique, comme vous le savez, donc Rêver, j'espère que ça sera une bonne lecture. Et enfin, une des dernières catégories, il s'agit de laisser son binôme choisir. Donc j'ai eu la chance d'avoir comme binôme Louise, donc Louise, encore merci, qui m'a choisi le tome 1 de Van Gogh de Timothée de Fontbelle chez Gallimard, donc un roman qui restait dans ma pile à lire depuis longtemps. Donc je la remercie beaucoup d'avoir choisi Van Gogh, tout simplement parce que bon, déjà il traînait, mais en plus je m'attendais pas du tout à ça et j'en suis à la moitié et j'adore. Voilà. Ici on est dans de l'aventure historique, entre guillemets. On est vraiment sur du pré-seconde guerre mondiale, les années 30. Voilà, on a pas mal de la montée du nazisme en toile de fond de cet ouvrage et on va suivre Van Gogh qui va être découvert sur une petite île sicilienne avec une dame qu'on appelle Mademoiselle. La chose curieuse, c'est qu'aucun des deux ne se souvient de son passé, donc Van Gogh c'est un enfant, mais même Mademoiselle ne se rappelle plus. Mademoiselle parle anglais, russe, français, italien,
allemand, donc on ne sait pas vraiment d'où elle vient, de quelle nationalité elle a. En tout cas, elle va élever Van Gogh comme elle peut sur cette petite île, et puis un jour, Van Gogh va décider de partir à l'aventure. Et donc on va suivre les aventures de Van Gogh. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, même si j'ai lu que la moitié. Donc j'ai hâte de le finir et surtout ensuite de me lancer sur le tome 2 parce que je ne veux pas le faire traîner dans ma pile à lire. Donc voilà, en tout cas merci pour ce challenge parce que sans Louise, je n'aurais toujours pas lu Van Gogh. Et la dernière catégorie que j'ai décidé de ne pas remplir, il s'agit de la lecture commune, puisque la lecture commune porte sur Le crime d'Halloween d'Agatha Christie. C'est un livre que j'ai déjà lu lorsque j'étais ado. C'est pas le meilleur honnêtement de Agatha Christie, mais c'était une bonne lecture et j'avais pas spécialement envie de le relire. Voilà. J'avais pas envie d'acheter un livre exprès, donc j'ai décidé de pas suivre cette catégorie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis n'hésitez pas à participer au challenge au fil des saisons et des pages organisées par Elliot et des livres. Encore une fois, je vous mets toutes les informations en dessous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce si ça vous a plu. Et puis partagez-moi en commentaire si vous les avez déjà lus ou si vous voulez qu'on les lise ensemble. Alors, il y a Trop Humain est déjà lu et Van Gogh est à moitié lu. Mais si vous voulez par exemple qu'on lise Rêver ou qu'on lise ensemble Six of Crows le tome 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.